Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'un booster de batterie. Je vais te présenter le booster de batterie Nexpo. Donc voilà. Donc je vais t'expliquer comment il fonctionne et à quoi ça sert bien entendu. Alors pourquoi j'ai décidé de te parler de ça qui n'a absolument rien à voir avec des produits ou cosmétiques naturels? Tout simplement parce que je pense que ça fait partie des choses indispensables que l'on doit connaître dans la vie quotidienne, qui sont nécessaires parce que ça sert quand on tombe en panne de voiture et forcément on n'y pense pas. On y pense souvent quand il est trop tard, c'est-à-dire que quand on se retrouve en panne dans une rue, par exemple dans un cas extrême, dans une rue toute seule en pleine nuit et au moment où on ne peut pas demander de l'aide à qui que ce soit puisque admettons que tu sois perdu dans une forêt ou je sais pas, tu pars en camping, tu veux partir du camping et du coup tu te retrouves sans aucune aide, le téléphone admettons qui passe pas, etc. Et ben tu te retrouves dans une sacrée galère, donc je trouve que ça fait vraiment partie des choses indispensables donc à connaître comme je disais et à avoir sur soi, puisque moi-même je me suis retrouvée en panne de voiture. Alors bien sûr j'avais de l'aide, je pouvais demander de l'aide à côté, j'étais pas complètement perdue. Je suis tombée donc en panne de batterie puisque ma batterie de voiture m'a complètement lâchée. Donc j'avais besoin des fameuses pinces pour brancher et pour redémarrer. Sauf que le souci, ce qui se passe, c'est que même si on achète les pinces, on est obligé d'aller courir à droite à gauche pour savoir si quelqu'un ne peut pas nous prêter la voiture. Donc ça demande toute une organisation, soit de la personne, soit accoster des gens qu'on ne connaît pas pour leur demander de nous dépanner, ou soit demander à des amis qui s'organisent dans leur emploi du temps pour pouvoir venir nous dépanner. Donc je trouve que clairement ça fout la merde, c'est chiant puisque finalement on est dépendant des autres pour avoir de l'aide. Et moi, je suis contre ça. Disons que j'aime bien pouvoir me débrouiller toute seule et ne pas devoir courir à droite à gauche pour dépendre des autres. Parce que peut-être qu'ils ont autre chose à faire, peut-être qu'ils ont d'autres rendez-vous de prévus, etc. Bon, en général, ils acceptent, hein. Mais je trouve que si on peut avoir un moyen alternatif pour se débrouiller tout seul, si ce moyen existe, autant l'utiliser. Du coup, je vais te montrer comment fonctionne ce booster de batterie et tu vas pouvoir le voir concrètement puisque tu vas voir à la suite de cette vidéo que je l'ai utilisé moi-même sur ma voiture pour pouvoir la redémarrer. Mais tout d'abord, je vais te montrer ses fonctions. Le booster se trouve dans une pochette comme ceci que je trouve très pratique parce que ça se ferme par un zip. Et on peut transporter comme ça assez facilement. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc en haut, vous avez la petite pochette. Bon, ça par contre, c'est pas très pratique parce que ça se casse la gueule facilement. Mais en gros, là-haut, il y a la pochette. Donc on retrouve un câble. En fin de compte, ça sert pour recharger la batterie, enfin le booster de batterie sur une prise chez vous, normal, comme une batterie de téléphone. Et vous avez les fameuses petites pinces. Donc voilà, alors au début ça m'a étonné puisque on voit que c'est quand même très court, hein, ça fait pas 10 mètres de long comme des pinces classiques, mais c'est normal et c'est largement suffisant. Donc comme les modèles standards, on vient brancher ça sur le plus et ça sur le moins de la batterie. Et donc ceci, là on a le petit bout là qui se branche sur la batterie en elle-même, qui se branche donc ici. Donc ici vous avez donc le branchement de ça. Je suis pas professionnelle dans le truc automobile, hein, donc faut pas m'en vouloir si j'ai pas les bons termes techniques. C'est uniquement pour vous présenter le produit.
pour vous montrer à quel point ça peut être pratique d'avoir ça dans sa voiture et rien d'autre, hein. Voilà, donc c'est tout. Et donc à côté on a des prises USB, donc parce que en fait compte le booster de batterie ne sert pas qu'à booster la batterie, ça sert aussi si par exemple justement vous partez en vacances et que vous avez votre téléphone portable qui n'a plus de batterie, votre MP3 ou que sais-je, vous pouvez, à condition qu'il y ait des bonnes prises bien entendu, adaptées, recharger votre matériel là-dessus. Et donc c'est pourquoi vous avez les brancheurs de câble USB. Ce qui est aussi pratique, c'est que il y a une lampe LED dessus. Donc si vous tombez en panne en pleine nuit, et ben l'avantage c'est que vous n'allez pas vous retrouver dans la merde, sans lampe, etc. Enfin, je trouve que ça a été vachement bien conçu et bien anticipé pour prévoir pour pouvoir se dépanner dans les pires situations, dans les cas extrêmes, quoi. Et donc ici, les petits LED bleus, ça indique le niveau de la batterie, enfin, le niveau de charge de la batterie avant de pouvoir l'utiliser. Et maintenant, je te laisse poursuivre la vidéo pour que tu puisses voir concrètement comment j'ai pu redémarrer ma voiture. Donc je vais tester en direct avec toi le booster de batterie pour m'aider à redémarrer ma Clio. Et tu vas voir que là du coup ça ne démarre pas puisque je n'ai pas encore mis l'appareil. Donc pour te montrer concrètement, je te montre exactement ce qui se passe quand j'essaie de démarrer ma voiture avec la batterie qui ne veut plus démarrer du coup. Voilà, là je tourne la clé et voilà. Donc les voyants s'allument, mais il ne se passe rien du tout. La voiture refuse de démarrer. Donc j'ai préparé la batterie, je l'ai branchée, j'ai connecté les câbles qui vont être à leur tour branchés à la batterie, mais de la voiture. Et je vais tester en direct avec toi pour voir si ça fonctionne réellement, puisque je n'ai pas fait le test avant de faire la vidéo. Donc je fais le test vraiment, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. Je vais découvrir ça avec toi. Donc comme je disais, j'ai préparé donc ma batterie, et pour expliquer un petit peu, parce que je me suis aperçue que la notice était en anglais et en allemand et qu'il n'y avait pas d'explication en français, et même des vidéos YouTube, j'ai regardé, il n'y a pas de vidéo YouTube en français qui explique l'utilisation de cet engin, on va dire. Et je trouve ça dommage parce que enfin c'est quand même important, c'est quand même pour utiliser sur une batterie, enfin c'est pas n'importe quoi, on peut pas jouer avec ça, ça peut abîmer soit la voiture, soit l'engin, on sait pas ce qui peut se passer, hein, surtout quand on connaît pas. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule et un petit peu deviner le fonctionnement en regardant une vidéo en anglais, en déduire un petit peu comment ça fonctionne de moi-même. Donc j'ai compris d'abord que fallait le recharger à bloc, parce que sinon quand on le reçoit il n'est pas rechargé à bloc, donc ça met quand même moi j'ai mis toute une après-midi et toute une nuit à le recharger. Alors ça peut paraître extrêmement long, mais je pense que c'est tout à fait normal, puisque c'est quand même une batterie qui est censée remettre en route une autre batterie, donc c'est pas rien. Et du coup, une fois qu'on a tout rechargé, on peut l'utiliser. Donc on branche le petit bordel là, donc dessus. Là, il y a une prise. Donc je vais pas le défaire parce que je tiens avec une main et la caméra de l'autre, donc je ne peux pas montrer le branchage. Mais bon, donc j'ai branché dessus.
Et donc on a le petit le petit voyant qui clignote là, qui passe en mode alternative entre rouge et vert. Donc c'est tout à fait normal, c'est comme ça que doit fonctionner le produit. Et donc maintenant je vais aller brancher sur ma batterie en espérant que ça fonctionne. Donc apparemment j'ai réussi à faire fonctionner la batterie puisque le voyant est passé au vert. Si le voyant reste sur le rouge, c'est que soit le branchement est mauvais, soit il n'y a plus assez de batterie et de toute façon ça fait un bip bip. Moi ça m'avait fait un bip bip. Donc là normalement ça devrait être bon et je devrais pouvoir redémarrer ma voiture. Donc j'ai bien branché le rouge sur le positif, le noir sur le négatif. Et donc là, normalement, ça devrait être parti pour le redémarrage. Alors, on va attendre un petit peu. Et c'est bon, j'ai réussi à redémarrer ma voiture. Voilà, donc tu as pu voir que le booster fonctionne effectivement. Alors attention parce que c'est une batterie qui est censée t'aider à dépanner, seulement dépanner, c'est-à-dire que ça ne peut pas remplacer ta batterie. Parce que du coup, on peut très bien brancher la batterie, se dire bon bah c'est bon, il n'y a pas besoin de changer sa batterie, il suffit de laisser ce truc-là et c'est bon. Et ben non, en fin de compte, je pense que c'est vraiment le but, c'est vraiment de dépanner et rien d'autre. Pour ma part, je l'ai payé 60 euros. Donc, je sais que pour beaucoup, 60 euros, ça peut paraître excessivement cher, etc., etc. Franchement, non, ça coûte rien. Enfin, je trouve que 60 euros pour un produit qu'on garde très très longtemps, parce que bon, bah, c'est un truc qu'on garde, hein, c'est pas un truc qu'on utilise une fois et puis hop, à la poubelle. C'est un truc dont vous aurez toujours l'utilité, quoi qu'il arrive, même si c'est pas pour démarrer la voiture. Ça aura l'utilité pour d'autres fonctions, comme je vous ai présenté en début de vidéo. Et aussi, je pense qu'il vaut mieux investir 60 euros donc dans un produit comme ça qui a plusieurs utilités, plutôt que de galérer, déjà de galérer à devoir chercher de l'aide à droite à gauche, ou de devoir appeler un service dépannage qui, à mon avis, si c'est pas pris par l'assurance, si c'est pas pris en charge par l'assurance, qui peut revenir extrêmement cher. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile et que tu auras découvert quelque chose. Et je te retrouve bientôt.